عدوان إلا على الظالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. Allah, le bienfaiteur universel. Allah qui aime toujours le bien pour l'humanité. Allah qui par ses instructions, par les ayats dans le Saint-Coran, ne fait que apporter le bien et le bien-être à l'humanité. Et en même temps interdit tout ce qui peut porter atteinte au bien-être de l'humanité tout entière. Nous attestons qu'il est unique à être adoré. Nous attestons également que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur et son messager. Mes chers frères en islam, craignons Allah. La crainte de Allah est la meilleure des provisions que le fidèle doit avoir pour le départ, pour le voyage sans retour, pour le jour de la résurrection. Ce jour-là, la yanfa'u malun wala banoun. Ni l'argent, ni les enfants, ni la famille, ni les proches ne pourront nous aider. Illa man atallaha biqalbin salim. Sauf celui qui est parvenu auprès de Allah ce jour-là avec un cœur pur, avec un cœur plein de la crainte de Allah. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de remplir nos cœurs avec la piété et la crainte de Allah. Mes chers frères en islam, un grand problème dans la société, un grand mal dans la société, un grand danger dans la société. Ce danger a pour victime les jeunes, garçons comme filles. Ce danger guette les jeunes un peu partout dans le monde. Ce danger a été préparé par les ennemis de cette religion. Ce danger est un grand danger pour l'homme, pour la famille, pour la communauté et pour l'humanité tout entière. Quel est ce danger? Quelle est la portée de ce danger? Quelles sont les conséquences de ce danger? Quelles sont les victimes directes de ce danger? Mes chers frères en islam, ce danger commence par l'essai. Je vais essayer de voir si effectivement c'est un danger. Après, la consommation. J'ai déjà commencé, j'ai essayé, maintenant je consomme. Et après le niveau 3, je suis devenu un spécialiste dans ce danger. Mes chers frères en islam, c'est un danger qui est catastrophique, qui est là pour mettre toute l'humanité dans le problème, dans l'insécurité, dans les crimes, dans les fautes, dans les péchés. Puisque ce danger, ce mal est là pour ternir les facultés de l'homme, le mental, le physique, le financier, le social. C'est un danger qui est prêt à tout mettre en problème. Mes chers frères en islam, au fait, quel est ce danger? La drogue. Je dis bien la drogue. La drogue et les stupéfiants. Quand on dit stupéfiant,
ce que les gens consomment pour effacer en eux leurs facultés mentales, pour pouvoir commettre des péchés sans honte et sans peur. Ce danger, la drogue et les stupéfiants sont en plusieurs sortes. Nous avons ce que les gens consomment en pilule, en comprimé, ce que les gens fument, ce que les gens prennent en piqûre, ce que les gens inhalent par le nez, ainsi de suite, ainsi de suite. Mes chers frères en islam, l'homme, c'est Dieu qui l'a créé. Et Allah sait tout ce qui est bon pour l'homme et tout ce qui est mauvais. Voilà pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala nous a mis en garde. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit wala taqtulu anfusakum. Ne vous tuez pas vous-même. Ne vous tuez pas vous-même. Quelqu'un pourrait se dire, comment est-ce que l'homme peut se tuer lui-même? Oui. Il ne s'agit pas de mettre du pistolet sur la tête et tirer, ou un couteau dans le ventre. Ce n'est pas seulement cela qui est de se tuer lui-même, mais le fait de consommer la drogue, le fait de consommer des stupéfiants, le fait de consommer tout ce qui peut atteindre le mental, pour que l'homme digne de l'homme que vous êtes, l'homme responsable, l'homme humble, l'homme qui connaît sa religion, son Seigneur, son prophète, la société, et qui les respecte, cet homme-là perd calmement sa faculté mentale et devient pire qu'un animal à cause de la drogue. La wala taqtulu anfusakum. Ne vous tuez pas vous-même. Inna Allaha kana bikum rahima. Allah est clément pour vous. Parce que Allah ne veut pas cela. Allah a pitié de vous. Allah a pitié de vous. Il sait que vous n'êtes rien. C'est sa protection. Alors, ne prenez pas ce qui pourra engendrer à ce que Allah vous délaisse. Allah vous aime. Allah est clément pour vous. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ, celui qui refuse et se tue lui-même à travers la consommation de la drogue, que celui-là sache que وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا, il est en train d'outrepasser les limites, il est en train de se tirer lui-même, il devient son pire ennemi, lui-même il est devenu son pire ennemi. Allah dit, celui qui fait ça, فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا, nous allons le faire rentrer dans le feu éternel. وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا, et faire cela, c'est quelque chose de très facile pour Allah. La drogue vous conduira dans l'enfer. La drogue vous conduira dans les épreuves. La drogue vous conduira dans le malheur. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit, Man qatala nafsahu bi shay, celui qui s'est tué par quelque chose, il a pris quelque chose, il a consommé et il s'est tué. Quand on dit tuer ici, ce n'est pas la mort elle-même, mais lorsque l'homme devient comme un animal, il fait de n'importe quoi, il fait de n'importe quoi, il fait n'importe quoi, sans honte, sans pudeur, il s'est déjà tué avant la mort. Et la plupart de ces gens-là meurent prématurément. Celui qui, selon le prophète sallallahu alayhi wa sallam, se fait tuer par quelque chose, uziba bihi yawm al-qiyamah, Allah va le châtier le jour de la résurrection avec la même chose. Avec la même chose qu'il s'est en servi pour se tuer lui-même. Mes chers frères en islam, aujourd'hui, le grand fléau
actuel dans le monde, c'est la drogue. Et les gens sont en train de consommer. Les responsables de famille, le jeune qui est marié, qui a sa femme et ses enfants, va goûter la drogue, le hashish, le gay, ainsi de suite, ainsi de suite. Les tramadol, les dissolutions, l'alcool, ainsi de suite, ainsi de suite. Pour quelle raison? Quel est votre problème? Quels sont les problèmes qui vous ont amené à consommer de la drogue? Vous avez perdu votre dignité. Vous n'arrivez plus à subvenir aux besoins de votre famille. Votre femme souffre. Vos enfants souffrent. Votre famille souffre. La société souffre. La communauté souffre. Même votre religion souffre de votre consommation de l'alcool et de la drogue. Mes chers frères en islam, combien de foyers aujourd'hui sont divorcés? Combien de jeunes aujourd'hui sont incapables de rester avec leurs femmes? Nous en connaissons beaucoup aujourd'hui. Bon nombre de femmes sont parvenues à nous pour nous dire que mon imam, aujourd'hui, mon mari, 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois, je ne le vois plus. Ou bien aujourd'hui, mon mari n'arrive même plus à nous nourrir, à nourrir sa famille. Ses enfants, c'est moi qui paie la scolarité, ainsi de suite, ainsi de suite. Quand on demande au fond pourquoi il fait cela, la femme dit, il a commencé à consommer la drogue. Wallahi, il a commencé à consommer la drogue. Mon frère, tu te tues. Tu es en train de te tuer. Non, nous sommes en train de te perdre. Tu es vivant, mais tu ne vaux absolument rien. Tu es devenu un soulard. Tu es devenu un ignorant. Tu es devenu un incapable, un irresponsable total. La perte de l'homme que tu es, l'homme qui devait servir sa famille, l'homme qui devait servir son foyer, ses enfants, qui devait même servir sa religion, il a plutôt choisi de suivre Satan. Allah nous dit, Ya ayyuhalladhina amanu. Vous qui êtes des croyants, innamal khamru, wal maisiru, wal ansabu, wal azlamu, rijisun min amal shaitan. Et l'alcool, et les jeux du hasard, et les statuettes, et les charlatanismes, ceux qui vont auprès des charlatans pour qu'on puisse leur voir l'avenir. Tout ceci, c'est quoi? Rijisun min amal shaitan. C'est de la saleté, c'est de l'impureté amenée par Satan. C'est Shaitan. C'est Shaitan qui vous conduit sur ce chemin-là. Fajtanibuhu. Éloignez-vous de cela. La'allakum tuflihun. Ainsi, Allah subhanahu wa ta'ala vous fera gagner si vous vous éloignez de tout ceci. Mes chers frères en islam, aujourd'hui, le terrorisme, c'est quoi? La base du terrorisme, c'est terroristes. Ceux qui se disent que c'est au nom de l'islam, ceux qui se disent ils sont djihadistes, ceux qui se disent des choses comme ça. La base de tout ça, c'est de la drogue. Parce que sans la drogue, vous ne pouvez pas tuer quelqu'un qui sort de la mosquée. Vous ne pouvez pas mettre de la bombe dans une mosquée alors que vous êtes musulman. Quelle religion? C'est la drogue. Mes chers frères en islam, méfiez-vous de la drogue. Mes chers amis, méfiez-vous de la drogue. On est en train de vous tuer petit à petit. Vous êtes en train de vous tuer petit à petit. N'osez pas goûter. Ne goûtez jamais. D'autres diront que on n'a pas parlé de la drogue dans le Saint-Coran, on n'a pas parlé de l'alcool, on n'a pas parlé de whisky, on n'a pas parlé de soda-bi. Le Saint-Coran est suffisamment clair. Il a englobé tout en disant innamal khamru. Al-khamru, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit
kullu muskirin kham. Tout ce qui peut enlever votre mentalité, c'est l'alcool. Wa kullu muskirin haram. Tout ce qui peut prendre tout stupéfiant, c'est haram. Tout, on dit tout ce qui peut vous amener, mon cher frère. Pourquoi fumer la drogue? Pourquoi fumer des choses inutiles? Pourquoi? Nous sommes arrivés, les gens consomment de n'importe quoi. Mes chers frères en islam, ceux qui s'adonnent à tout ceci, ils vont rendre compte auprès de Allah subhanahu wa ta'ala. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de protéger la communauté, de protéger les jeunes garçons comme les jeunes filles. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala d'ajouter dans leur cœur la piété et la crainte de Allah. Godiya ta tabbata ga Allah. Ubangiji Allah subhanahu wa ta'ala wanda yake so wa bayansa zaman lafiya da kwanciyar hankali, ya halalta masu abin da yake